Bonjour, je suis Jean-Jacques de Toonmaster. À travers ces vidéos, nous allons aborder le lancer spé pour de la pêche en trop-spé. Dans le trop-spé, je rappelle, c'est une technique qui va vous permettre de pêcher l'ombre et la truite avec des cannes à deux mains. Avant de parler technique et de lancer, on va aborder la sécurité. Notamment, la sécurité va comporter deux phases. La première, ça va être le port des lunettes. Le port des lunettes, très important, ainsi que le port d'une casquette pour éviter tout problème ou tout contact avec un hameçon. La deuxième phase de la sécurité concernant cette pêche va occasionner la direction du vent par rapport au pêcheur et à la mouche. C'est-à-dire, si j'ai un vent montant, donc qui vient de l'aval, on va positionner le vent, le pêcheur et la mouche. Si j'ai un vent descendant, donc qui vient de l'amont, le vent va descendre, on va avoir le pêcheur et la mouche. La mouche va toujours se situer en fin de course, on va dire. Dans la technique de lancer, la première des choses, c'est à peu près la tenue de la canne. On va dire que la tenue de la canne va se faire pour les droitiers, main droite, main directrice en haut de la poignée, main gauche sur la deuxième poignée, celle qui est située sous le moulin. À peu près, on va avoir une largeur d'épaule, grosso modo. Dans la position du pêcheur va être toujours, quels que soient les lancers, face à sa cible. Donc si j'ai ma cible qui est positionnée sur cet angle, ma position va être face à la cible. Un pied droit légèrement en avant pour la technique de lancer que l'on va pratiquer. On est sur du lancer scandinave. Donc pied droit légèrement avancé, les épaules tournées sur un axe cible. On va parler des 5 phases du lancer qu'on peut avoir dans un spé. La première phase, on vient de la voir, c'est se positionner dans l'axe face à sa cible. Cet axe va définir le point d'ancrage de notre soie. Sur le lancer spé, on va avoir 2 points d'ancrage. Un qui est le bout de l'anneau de départ, et 2, le point d'impact que va positionner, où l'on va positionner sa soie et son polyleader, son versileader ou sa tresse sur l'eau. Donc cet axe, ligne, va définir, comme je disais, le point d'ancrage. Le point d'ancrage sera perpendiculaire à mon axe pêcheur-cible. Donc si mon axe est ici, ma cible est ici, mon point d'ancrage va se faire perpendiculaire à l'axe pêcheur-cible et à une longueur de canne. Donc mon axe est ici, la perpendiculaire est ici et mon point d'ancrage se fera ici. La deuxième phase, c'est l'ancrage. La troisième phase, on va en parler plus tard. La quatrième, c'est d'armer la canne et former ce qu'on va appeler la boucle de charge. Et la cinquième phase, ça va être le shoot avant. La troisième phase va définir le nom du lancer. En fait, c'est la manière dont on va amener ce point d'ancrage. Il est très important de bien comprendre ces phases parce que chaque phase va dépendre de la précédente. Si vous n'avez pas un bon alignement axe pêcheur, votre point d'ancrage va être décalé, ne sera pas bon. Si votre point d'ancrage n'est pas bon, votre armée de canne et la création de votre boucle de charge ne sera pas correcte. Et si ma boucle de charge n'est pas correcte à 180 degrés de ma cible, forcément le shoot avant va être impacté. Donc on va voir les différents lancers que l'on peut pratiquer avec une canne à deux mains. Le premier lancer, c'est celui que tout le monde connaît, tous les pêcheurs à la mouche connaissent, c'est le lancer au-dessus de la tête, l'overhead. Donc j'arme ma canne, je pousse, ok, je tire, je bloque, je pousse, je bloque. On est sur du lancer basique linéaire. Le deuxième lancer qu'on va rencontrer, c'est le lancer roulé. Dans le lancer roulé, je fais ma boucle derrière, une fois qu'elle est derrière, je n'ai qu'à pousser et ma soie part, ok. Donc je fais glisser ma soie, ce n'est pas un lancer spé, c'est un lancer roulé. Une fois
que ma boucle passe derrière, je n'ai plus qu'à pousser. Maintenant, on va aborder le switch cast. Le switch cast, c'est un lancer SP, on va dire, sans changement de direction. Donc sur le roulé, on faisait glisser la soie. Hop. On faisait glisser la soie sur l'eau pour l'amener et fouetter. Sur le switch cast, qui est l'ancêtre entre guillemets du SP, on va décoller la soie, venir la poser à la longueur de canne, ici, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc je lève ma soie, je viens la poser ici. Donc le geste, c'est d'amener, de monter la main droite pour les droitiers ou la main gauche pour les gauchers, afin de décoller la soie de l'eau. On va appeler ce qu'on appelle le point P. Le point P, ça va être, si j'ai la rivière ici, j'ai la jonction de ma soie qui vient se poser. Okay. Si j'ai ma ligne qui est parallèle à l'eau, j'ai mon point P qui est presque à la hauteur du raccord de ma boucle. Je vais lever à 45 degrés afin de faire glisser ce point P vers la pointe, vers les mouches. Ça aura pour effet de faciliter le décrocher de ma soie pour pouvoir l'amener et la poser à son point d'ancrage. Comme on est sur du lancer scandinave, je vais monter ma main droite. Ah, j'accroche là. Je vais monter ma main droite, ma main gauche va passer devant. Et le shoot, je vais amener ma main gauche embutée sur mon ventre. Donc je remonte, la main gauche embutée. Le switch cast, on va dire que c'est un roulé un peu dynamique. Dans ce cadre-là, je monte ma canne, je viens poser ma soie au point d'ancrage et je n'ai plus qu'à shooter. Ma main gauche passe devant ma main droite et elle revient embutée. En aucun cas, je donne une impulsion. Si je donne une impulsion, ma soie va trop loin derrière. Mon point d'ancrage n'est pas bon. Donc pas d'impulsion. C'est juste, je viens juste poser ma soie, là. Une fois qu'elle est posée, j'arme, ma boucle se fait, ma boucle de charge se réalise et je n'ai plus qu'à shooter. Le but, c'est de poser le moins possible de soie sur l'ancrage. Je dois poser quelques centimètres de ma soie et tout le polyleader, le versileader ou la tresse. Si jamais je viens à poser trop, coucher comme ça, toute ma soie se pose et j'ai des difficultés à l'arracher. Donc le geste, c'est de venir poser et donner un mouvement ascensionnel afin que ma soie vienne lécher l'eau, se positionner et repartir. On est sur des lancers, des ancrages courts. Donc sitôt que ma soie va toucher, je vais repartir pour le lancer avant. Ça touche, je repars. On va appeler ça un ancrage court. Je touche, je repars. Je touche, je repars. Le simple P va être utilisé par les droitiers quand ils ont l'amont, entre guillemets, l'amont qui descend, qui vient sur le bras droit. Cette même technique va être aussi utilisée par les gauchers. Évidemment, les gauchers seront sur l'autre rive, donc ils auront l'amont sur leur main gauche, sur leur épaule gauche. Dans le simple SP, on revient, canne parallèle, je monte à 45 degrés, je pivote sur mon tronc pour amener mon ancrage et je shoot. Fin de dérive. Je modifie mon angle P et je pivote afin d'amener ma soie, de poser mon ancre ici. Ma cible elle est ici. On avait dit que le point d'ancrage était ici perpendiculaire. Donc il faut que mon point d'ancrage vienne ici. Si je suis en position de pêche, donc si je suis face à l'aval, le mouvement, ça ne va pas être d'amener
la canne avec les bras comme ceci, mais ça va être de faire un pivot sur le tronc. Et je vais amener mon ancrage ici. C'est un pivot sur le tronc. Et je vais me retrouver à 180 degrés de ma cible. Donc je monte 45 degrés pour décoller un peu ma soie. Je pivote, je pose ma soie. Et on revient sur le lancer de tout à l'heure. Ma main gauche passe devant. Ma main droite vient s'arrêter et vient percuter mon abdomen. Position fin de dérive, canne parallèle. Pour tous les lancers, on va retrouver ce même schéma. Je monte à 45 degrés pour décoller ma soie. Je pivote, j'amène ma main et je shoot. Comme on l'a vu tout à l'heure sur le switch cast, la soie, quand je l'amène à mon point d'ancrage, je ne la projette pas. Je viens juste la poser. Donc on repart. Fin de dérive, canne parallèle. Point de départ 45 degrés, je viens poser ma soie, elle vient se poser. En aucun cas, je ne la projette. Si je la projette, le lancer n'est plus bon. Donc parallèle, 45 degrés, je viens poser ma soie. Et quand la boucle est formée, je shoot. Ce qui est très important, c'est comme dans le lancer à une main, c'est de bien attendre que la soie, la boucle de charge soit formée et prenne contact avec la canne. Si jamais ma boucle de charge ne se fait pas bien, le lancer ne sera pas correct. Si je le fais trop vite, c'est pareil. Donc il faut attendre un laps de temps que ma boucle de charge se forme derrière. Si on revient sur la position des mains, au niveau de la main droite, je n'ai pas de crispation. Ma main droite va servir dans cette technique juste de pivot. Ok? Donc 45 degrés, hop, je pivote et je shoot. On commence. 45 degrés, je pivote et je shoot. L'autre technique, pour l'aborder, on va toujours être sur le même principe que le lancer linéaire. Je vais amener mes épaules et je vais shooter droit. C'est le même lancer, on va dire. Donc là, je suis face à ma cible. Ma cible est ici. Mon ancrage va se faire ici. Je vais pivoter. Là, c'est pas bon, on refait. Il va me l'amener. Je lève, je pivote, j'ancre et je shoot. Je décolle ma soie, je pivote, j'arme et je shoot. Ce qu'il faut éviter, c'est de lever la canne et de pivoter canne haute. Si je lève la canne et que je pivote canne haute, on voit que ma soie vient se positionner à l'intérieur entre le pêcheur et la pointe du sillon. Ce qui veut dire que quand je vais shooter, la boucle va venir se croiser. Soit elle va venir impacter le pêcheur, soit la canne, soit ça va se croiser sur la soie. Si je fais ça, on a ce qu'on appelle le nœud. Si je fais le mouvement avec les bras, le pivot rien qu'avec les bras, ben je vais venir croiser. Quand je vais shooter, je croise. On a vu les lancers principaux pour un droitier qui évolue rive gauche ou pour un gaucher qui peut évoluer rive droite. Ce sont des lancers, on va dire, basiques. Donc le switch cast, le simple spé, on va voir maintenant ce qu'on appelle la famille des snaps. Il y a le snap T et le snap Z. On va rentrer là sur des ancrages, on va dire, longs. C'est-à-dire une fois que je vais avoir posé ma soie, je vais avoir un temps de réflexion, on va dire, entre guillemets, pour pouvoir armer et shooter. Comparé au spé, aussitôt que je touchais, sur un ancrage court, je touche, je repars. Sur les snaps, comme sur d'autres lancers, qu'on va classer dans la famille des lancers ancrage long,
le tempo, le timing entre le poser et le lancer sera moins important, on va dire, que sur des ancrages courts. Dans le snap tee, on va repartir sur la base de tout à l'heure. Donc je pars canne parallèle, je vais monter, m'assois pour la décoller, et là je vais faire comme un C. Ce qui est très important, c'est quand je fais mon C, c'est de le finir, de repositionner ma canne dans l'axe du départ. Je monte ma canne, je fais un C, et je viens finir mon C dans l'axe du courant. Donc mon point de départ est ici, je lève pour décoller, je fais mon C et je reviens à mon point de départ. Ce qui est très important, c'est de se revenir à ce point de départ pour avoir le bon ancrage à la bonne position, à la bonne hauteur. Si jamais je finis pas mon C, mon ancrage va être trop haut. Donc point de départ, 45 degrés, le C, si je l'arrête à moitié, on voit que l'ancrage se fait beaucoup trop loin. Si je devais repartir là, c'est une catastrophe. Donc ce qu'on a vu au début, c'est de faire le C et de revenir à la position parallèle au courant. Donc mon axe est toujours pareil, je me sens face à ma cible, je décolle ma soie, je fais mon C et je reviens ici. Et là on s'aperçoit que l'ancrage se fait à la bonne hauteur. Donc point de départ, je décolle ma soie, ici, j'arme et je shoot. Le shoot va être le même à tous les lancers. Dans la phase 1, on va dire, se positionner, on répète ce qu'on a dit tout à l'heure, mais c'est très important. La phase 1, se positionner dans l'axe de sa cible. La position 2, on va dire, c'est de définir son point d'ancrage qui va être perpendiculaire par rapport à l'axe ligne pêcheur. La phase 4, ça va être l'armée de la canne et la création de la boucle de charge. Et la phase 5, je vais appuyer et je vais shooter. Ces 4 phases-là vont être identiques à tous les lancers. Une fois que vous avez ces 4-là, vous avez 80% de tous les lancers. Les 20% restants, c'est peut-être pas les plus faciles, mais il en a déjà moins. Donc les 20% restants, ça va être la manière d'amener. Donc le C va être aussi, le snap va être utilisé surtout aussi quand on pêche dans des eaux mortes, on va dire, tout ce qui est lac, réservoir. Ça permet de positionner sa soie et de shooter. Dans le snap C, je suis toujours dans l'axe de ma cible. Ma canne finit ma dérive parallèle à l'eau. Je vais lever ma canne afin de faire évoluer vers la pointe le point P qu'on a vu tout à l'heure et délester un peu ma soie de la charge de l'effet succion qu'elle a sur l'eau. Point de départ, je lève à 45 degrés et là je fais un C en revenant à mon point de départ. On voit que mon ancrage va se faire ici. Donc l'ancrage se fait perpendiculaire à mon axe cible pêcheur. Donc je lève et je fais un C et je reviens à mon point de départ. Et on voit que mon ancrage se fait toujours au même endroit. Si jamais je ne reviens pas à mon point de départ, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que mon ancrage va se faire très loin derrière. Je lève, si je reviens là, on voit que l'ancrage s'est fait très loin derrière. Et si se fait très loin derrière, quand je vais créer ma boucle de charge, elle ne sera plus à 180 degrés de ma cible. Vu que ma canne, mon point de départ va être ici, donc là je suis dans l'axe. Si mon ancrage se fait beaucoup trop loin, trop en avant ou trop en arrière, ma soie va faire une boucle pour venir se positionner à 180 degrés. Et ce qui va impacter la qualité de mon lancer. Parallèle, je décolle, je reviens à mon point de départ, j'arme et je viens bloquer. On refait.
Parallèle, je décolle ma soie, je fais un C, j'arme et je shoot. Je monte en colimaçon et je viens derrière. D'accord? Là. Le mouvement ici, il est pas. Je pars pas comme ça pour venir ici. Je pars canne à l'horizontale et je vais l'amener progressivement à la hauteur qui est à la hauteur à une verticale. On voit que ma main droite plie sur un angle 90 degrés. Ma main gauche vient pousser. Et je n'ai plus qu'à shooter. Je pousse et je viens droit. C'est pas un mouvement qui est comme ça. C'est un mouvement qui est circulaire avec la main gauche. Et je viens amener ma canne ici. Je pars là, je monte, je pousse avec ma main gauche. Quand je suis à ce point, je viens positionner le talon de ma canne sur mon abdomen. Je monte ma canne, point de départ, parallèle à l'eau. Je monte ma canne pour décoller, je fais un C et je reviens à mon point de départ. J'arme et je shoot. Je lève, je décolle, je fais mon C en revenant au point de départ, je me retrouve parallèle. Et là je vais monter en colimaçon jusqu'à la position 0. Et je vais shooter. Maintenant on va voir le snap Z. On va avoir un mouvement qui va monter et qui va hacher. Donc j'ai plus cette boucle. Je vais avoir un mouvement qui va monter et qui va hacher. L'avantage de ce mouvement, c'est quand on a du vent. On va le voir sur la vidéo. La soie, au lieu de faire un gros ventre, dans le mouvement du snap-si, elle va faire une boucle. Et donc si j'ai un vent qui est descendant, ben ma boucle, étant donné que ma boucle est serrée, elle rentrera plus facilement dans le vent que si j'ai une grosse boucle. Je pars parallèle, je monte ma canne, 45 degrés, afin de la décoller. Là je monte et je redescends. Et on voit que la boucle monte avec une boucle serrée. Et on voit que la boucle monte avec une boucle serrée. Je décolle, je monte et je donne un petit coup de pointe. Je donne une petite impulsion sur la pointe de ma canne. Point, je décolle ma soie, je monte et je snap. Je monte et je snap. Le lancer après est identique. C'est-à-dire une fois que j'ai snappé, que ma boucle est posée, je me retrouve canne parallèle à l'eau, je monte en colimaçon et je shoot. Donc je monte, je snap, ma canne se retrouve parallèle à l'eau, je monte en colimaçon comme pour les autres lancers. Quand j'arrive à la verticale que ma boucle est réalisée, je n'ai plus qu'à shooter. Je décolle, je monte et je reviens en bas. Et là, pareil, je me retrouve en position parallèle, j'arme, je monte et je shoot. Position de départ parallèle, je monte à 45 pour décoller, je monte et je reviens. J'arme et je shoot. Je lève pour décoller ma soie, je monte, je rabats, je reviens en position 0, j'arme et je shoot. Donc on a vu le lancer switch class, on a vu le simple spur, on a vu le snap Z et Z, T et Z. On est sur la partie basique là. Ces lancers s'adressent, on va dire,
à des débutants. Toutes ces vidéos que l'on va monter s'adressent à des débutants. Après, on rentre un peu plus dans la technique, mais ce n'est pas le but, de ces premières vidéos. Les premières vidéos, c'est de montrer ou d'essayer de montrer à des gens qui débutent l'agencement du matériel, le matériel et les basiques du lancer. Et dans les basiques du lancer, il existe une multitude de lancers, plus ou moins techniques. Mais les bases, pour commencer, c'est qu'un pêcheur qui débute puisse pêcher des deux côtés des rives. Donc côté droit pour le gaucher et rive gauche pour les droitiers. On verra plus tard les techniques de lancer pour un droitier qui veut pêcher rive droite ou pour un gaucher qui veut pêcher rive gauche.